faut savoir que l'histoire du cri, elle est née d'une expérience personnelle déjà, d'une peur que j'ai ressentie à un moment compliqué de mon existence où j'ai ressenti une peur qui était tellement puissante, tellement bizarre que j'ai l'impression que elle ne m'appartenait pas et qu'elle venait même peut-être de quelqu'un d'autre, d'une autre époque. Et j'ai fait des recherches là-dessus longtemps et je me suis penché sur Carl Gustav Jung, qui est un philosophe et psychanalyste et qui disait « Nous ne sommes pas d'hier ou d'aujourd'hui, nous sommes tous d'un âge immense ». Donc sous-entendu, on a en nous la mémoire de l'espèce humaine et puis certainement de ce qu'il y a avant, mais jusqu'où on pourrait remonter comme ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, cette peur que j'ai ressentie, ça se trouve, elle venait d'un héritage lointain et qu'elle n'était pas de moi en réalité. Et jusqu'où on pouvait remonter dans cette mémoire. Et c'est là que je suis tombé sur les expériences du projet MK Ultra, Mind Control, donc qui ont été menées par la CIA dans les années 60, parce que ce sont les seuls à être allés au-delà des limites dans l'exploration du cerveau, au départ pour le contrôler, pour des sérums de vérité, mais ils ont fait des tas d'expériences ensuite autour, qui sont terribles, parce qu'ils ont fait ça sur des cobayes non consentants, sans aucune limite, sans aucune éthique. Et c'est ça qui m'a intéressé. Je me suis dit, mais ces gens-là, jusqu'où sont-ils allés? On a découvert ensuite qu'ils avaient détruit une grande partie des preuves de ces expériences, mais ils en ont laissé quand même quelques-unes, qui sont déjà terribles dans ce qui est décrit, des tortures terribles sur les gens au niveau psychologique, au niveau psychiatrique. Je me suis dit, si ils nous laissent voir ça, qu'est-ce qu'ils ont pu détruire en se disant il faut qu'on détruise ça parce qu'on peut pas le montrer. Et là l'imagination du romancier s'engouffre et se dit je peux extrapoler et imaginer ce qui a été fait. C'est comme ça que sont nées les expériences qu'il y a aussi dans le cri, qui cherchent à essayer de trouver l'origine de l'âme humaine, où elle est avant la naissance, où elle va après la mort, et jusqu'où on pourrait faire parler ces informations. Sarah, je l'ai créée en imaginant qu'un jour il pourrait m'arriver quelque chose de pas très sympa et qu'un enquêteur, une enquêtrice pourrait être amené à travailler avec moi ou pour résoudre un problème qui me concerne, et j'aurais aimé que ça soit cette femme en fait. Voilà comment elle est née, Sarah. Et je voulais une femme qui soit à contre-pied de tous les clichés que l'on a l'habitude de voir, soit une personne qui fait des blagues quand elle arrive sur une scène de crime, qui prend tout un peu à la dérision, soit qui est vraiment en train de fumer, de boire en permanence, ou qui est cynique. Je voulais pas de ça. Je voulais que ce soit une femme qui soit sincèrement investie dans ses affaires et qui n'hésite pas à prendre en elle la souffrance des victimes et qui pense toujours aux victimes, toujours, qui n'a pas de fascination pour les tueurs, qui les aime pas forcément, et qui est toujours en méfiance par rapport aux témoins qu'elle interroge. Elle ne leur serre jamais la main. Pourquoi? Parce que serrer la main de quelqu'un, c'est déjà créer un lien. Elle veut pas de ces liens-là. Elle veut toujours rester très objective. Donc c'est une femme très froide, très perspicace, mais ça n'empêche pas que dans sa vie privée, c'est une femme beaucoup plus épanouie, beaucoup plus souriante. Sauf que dans le crime, malheureusement, sa vie privée s'écroule au moment où l'histoire commence. Mais elle aspire à une vie heureuse. Est-ce qu'il va y avoir une suite au cri? Quand vous aurez terminé de le lire, vous verrez qu'il y a des réponses sur le scénario principal, sur l'énigme, mais vous verrez que sur les personnages, il y a quand même des questions qui restent en suspens. Donc, notamment le personnage principal de Sarah Geringen est une femme qui a beaucoup de choses à raconter, qui ne connaît pas toute son histoire non plus elle-même, et qui, je pense, a encore beaucoup de choses à dévoiler. Donc il est vraiment fort probable qu'elle revienne dans une nouvelle aventure, une nouvelle énigme, une nouvelle enquête qui nous en permettra d'en savoir un peu plus aussi sur elle et sur son passé pas toujours très clair.